Hello les amis, alors c'est un plaisir de vous retrouver, me voici au Panama, dans le parc Omar. Je suis à Panama City en ville et comme je vous l'avais déjà dit, quand je suis en ville j'essaie de me mettre pas trop loin des parcs pour profiter de la verdure, de la végétation qui me nourrit tant. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler du Panama. Pourquoi le Panama? Parce que c'est un lieu que j'aime particulièrement. C'est un pays qui est très intéressant, qui présente une biodiversité hors du commun. Alors, pour votre information, le Panama est situé en Amérique centrale. C'est la jonction entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il jouxte la Colombie par le sud et par le nord le Costa Rica. C'est un pays qui est très varié en termes de relief. On y trouve différents types de reliefs. Le point culminant monte autour de 3800 mètres ou 3600, je ne saurais plus dire exactement. C'est un ancien volcan éteint. Et on y trouve donc une cordillère centrale comme au Costa Rica. Et la particularité du Panama, c'est que les deux océans, l'océan Pacifique au sud et la mer Caraïbe qui est l'océan Atlantique au nord, sont très proches. Je crois que on compte dans la partie la plus faible quasiment 50 km de jonction entre les deux, ce qui fait que y a des gens, notamment les Français, qui ont pensé y faire une jonction pour éviter de passer par l'extrême sud de l'Amérique, le détroit de Magellan si je ne me trompe pas, pour pouvoir connecter l'océan Atlantique de l'océan Pacifique. Et ils ont entrepris des travaux pharaoniques de construction d'un canal, le fameux canal de Panama. Alors ces Français qui ont débuté, ils ont voulu faire un canal sans écluse, ce qui était un peu un pari fou parce qu'en fait quand on regarde l'altimétrie, c'était quasiment impossible à faire. Alors je vais reprendre la vidéo un peu plus loin parce qu'il y a du bruit. Alors voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, concrètement, les Français ont commencé ce canal et n'ont pas pu le terminer. Je crois même que la compagnie qui a créé le canal a déposé le bilan. Et ce sont les Américains qui ont racheté cette société et qui ont redémarré le projet de construction, qui avait déjà pas mal avancé, qui avait coûté la vie à beaucoup de gens. Il faut savoir que le climat ici est tropical humide et que travailler dans ces conditions peut être extrêmement fatigant pour les organismes, sans compter les maladies comme la fièvre jaune qui ont décimé vraiment les populations. Concrètement, pour construire ce canal, les Français, mais d'autres, ont fait venir beaucoup d'immigrés. Des immigrés qui sont venus de Chine, d'Afrique, d'Espagne bien entendu, enfin hispanique, mais également des Italiens ont participé activement à la construction de ce canal. Construction qui a été reprise par les Américains et qui s'est terminée avec des écluses. Voilà, pour faire simple. Alors qu'est-ce qui fait? Ce qui est intéressant, c'est que ce territoire est exceptionnel. Déjà par sa biodiversité, comme le Costa Rica, le Panama abrite à lui seul 5% de la biodiversité mondiale, ce qui est exceptionnel. Ah oui, là, je voulais juste vous montrer les arbres tropicaux. Là. Regardez celui-là. Vous voyez ici, on a un édifice, la Casa Club, et on a un magnifique arbre là juste derrière. C'est superbe. Alors voilà, ici, on est dans le poumon de Panama City. Un lieu unique parce que je ne sais pas si je peux passer là parce qu'avec les pluies récentes on va essayer. Ok, et donc où est-ce que j'en étais? Et donc oui, il y a 5% de la biodiversité mondiale qui se trouve ici dans ce territoire. Pour faire simple, par exemple, on dénombre au Panama, au Costa Rica, des zones qui sont similaires, on démontre plus de 360 espèces d'oiseaux, sachant que en Amérique du Nord, tout compris,
je crois qu'on est autour de 95. Donc on a plus de 3 fois plus d'espèces dans ce tout petit territoire, allez, qui fait la taille de... Si on rassemble le Costa Rica et la France, on a la moitié, et le Panama, si on rassemble les deux territoires du Costa Rica et du Panama, on est à l'équivalent de la moitié de la surface de la France, quoi. Donc c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Et donc cette biodiversité, elle est préservée encore. Alors au Costa Rica, il y a une vraie politique de soutien, au Panama aussi. Alors vous allez me dire, au Costa Rica, c'est très connu, oui, c'est très touristique, et c'est ça le problème. C'est que du fait du tourisme, qui est devenu un tourisme de masse, faut le dire, au Costa Rica, on a un grignotement progressif des espaces naturels. Et waouh, regardez cet arbre aussi, il est superbe, derrière moi. Ouais, magnifique. Et donc au Costa Rica, ce territoire est mis sous pression. Au Panama, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le pays n'a pas basé son économie sur le tourisme, pour la simple et bonne raison que le canal lui rapporte énormément d'argent. Les taxes sont mirobolantes. Je crois qu'on peut avoisiner le million d'euros pour certains bateaux lorsqu'ils viennent, ils transitent par Panama City, par le canal. En taxes, mais en fait ils y gagnent parce que s'ils passaient par l'extrême sud, ça leur coûterait plus cher. Donc ici ils sont malins, ils se sont ajustés pour que ce soit pile poil le meilleur tarif pour avoir un rendement maximal. Donc voilà, au Panama ils n'ont pas besoin d'argent et du coup le tourisme s'est développé de façon sporadique, ce qui fait qu'on a des espaces naturels exceptionnels, immaculés, malheureusement qui sont souvent privatisés, achetés par des grandes fortunes américaines ou européennes. Mais voilà, si on connaît un peu, on peut y aller. Il y a des autorisations, c'est assez chouette. Je me rapproche là de la piscine du parc Homard. Voilà, donc bon, là on est déjà en milieu de matinée, il fait très très chaud. Le soleil est de plomb. Donc le parc est assez vide, c'est assez sympa. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, mettez-moi un 100%, comme ça je sais que vous êtes allé au bout. Si ça vous a plu, vous mettez un like. Je sais, on vous le dit 10 fois, mais c'est quand même bien, ça soutient mon activité, ça me permet d'apparaître sur YouTube. Donc le plus j'ai de likes, plus j'ai de chances d'apparaître, plus j'ai de chances de parler de ça à d'autres personnes, plus j'ai envie de semer des graines de permaculture parmi les personnes. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si ça vous cause, si ça vous plaît et que vous dites que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas en tous les cas à partager. Moi j'ai beaucoup de plaisir à me relier à vous présenter un petit peu plus ce que je kiffe. C'est bon. En tous les cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite une magnifique présence au monde dans la nature.